soit avec nous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire et la liturgie de la parole, comme je le disais tout à l'heure, nous invite à l'humilité et à la simplicité. Avant ce 4e dimanche, souvenons-nous qu'au premier dimanche, un programme nous était donné pour préparer la venue du Fils de Dieu. C'était d'être sur nos gardes pour que cette préparation se fasse de façon correcte. Au deuxième dimanche, nous étions invités à préparer les chemins du Seigneur et le personnage central pour la référence liturgique, c'était Isaïe. Au troisième dimanche, nous avions eu comme figure Jean-Baptiste, qui désignait le Messie, et invitait le peuple à la conversion, se faire baptiser pour entrer dans l'immense amour de Dieu, afin de préparer la venue de son Fils. Et ce 4e dimanche, dans la liturgie, est prévu en fait comme figure de sainteté Marie. Marie, qui était déjà révélée à l'Immaculée Conception, devons revoir aujourd'hui comment est-ce qu'elle entre dans ce plan de Dieu, dans son agir quotidien. Mais pour cette année, il y a à côté de Marie, Élisabeth. On a greffé cette figure d'Élisabeth pour nous révéler deux choses. Première chose, Marie reçoit la visite de l'ange. Quand elle reçoit la visite de l'ange, dans le dialogue avec l'ange, il lui est révélé le projet de Dieu. Et même quand Marie dit, mais comment cela va-t-il se faire? L'ange lui explique et lui déploie ce projet. Alors, dans sa grande joie, Marie ne garde pas cette bonne nouvelle pour elle toute seule, puisque la révélation de l'ange continue en lui disant, et même ta cousine Élisabeth est aussi enceinte. Alors elle s'en va partager d'abord cette bonne nouvelle. Mais nous savons tous dans la catéchèse que Marie a conçu l'enfant Dieu dans son âme et son corps avant de le donner au monde. Et donc, la visite de Marie à Élisabeth devient une visite particulière. Elle était ordinaire,
Mais elle devient une visite particulière puisqu'il y a un message qui est porté. Non seulement elle porte à Élisabeth l'enfant Jésus, mais du fait qu'elle va partager cette bonne nouvelle, la particularité c'est que Élisabeth est aussi dans le projet de Dieu. Alors dans ce projet, il y a la révélation de celui-là qui viendra avant pour préparer les chemins du Seigneur. Donc, il y a la simplicité d'accueillir, d'abord l'humilité de Marie d'accueillir le projet de Dieu, d'accepter d'entrer dans ce projet de Dieu, même quand elle n'avait pas compris, elle prend ce projet, elle l'accepte et le porte. Et en deuxième phase, la grâce de l'humilité, c'est qu'elle s'en va partager à Élisabeth cette bonne nouvelle. Et lorsqu'elle arrive, qu'est-ce qui renforce la particularité? C'est la salutation. De par la salutation de Marie à Élisabeth, Élisabeth ressent que Marie n'est pas ordinaire, puisque au dialogue avec l'ange, Élisabeth n'y était pas. Il n'y avait que Marie. Mais la salutation de Marie, Élisabeth ressent quelque chose de particulier. Elle est la première personne qui reconnaît Marie comme étant bienheureuse. La première béatitude mariale nous est donnée par Élisabeth. D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Dans cette visite, posons-nous la question, la grâce de l'humilité, c'est de partager avec l'autre. La grâce de la simplicité, c'est d'aller le dire. Alors, bien-aimés de Dieu, nous préparons tous Noël. Posons-nous la question, comment l'avions-nous fait dans une dimension spirituelle? Avions-nous prêté attention aux autres qui sont à côté? Avions-nous visité des personnes? Ou allons-nous le faire avant Noël, de visiter les personnes, d'écouter peut-être des personnes auxquelles nous ne pensons jamais? Est-ce que notre regard peut se tourner vers l'autre? Est-ce que nous ne nous contentons que de nous-mêmes? La simplicité, c'est aussi le fait que dans la première lecture, Dieu n'a pas choisi une grande ville qui rayonne. Il n'a pas choisi une grande ville par son éclat. Mais il a choisi Bethléem Ephrata, la plus petite des clans de Juda. Et c'est dans cette petite ville des clans de Juda que va se révéler la grandeur de Dieu. Là aussi, la leçon à tirer, c'est de nous poser la question, que représente l'autre à côté de nous? Quand nous savons que l'autre est faible, est-ce que cette connaissance de la faiblesse de l'autre nous rapproche de lui? Ou bien cette faiblesse connue de nous nous tient à distance? Comme pour dire, nous ne sommes pas de la même maison, nous ne sommes pas pareils, nous ne sommes pas de la même classe, nous ne sommes pas du même rang. Parce que dès lors que nous connaissons que l'autre est faible et petit, quel est notre comportement? Et tout cela, Israël avait compris son événement. Alors Israël chantait le psaume. Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire et nous serons sauvés. Parce qu'ils s'étaient éloignés de Dieu, et puisqu'ils s'étaient éloignés de Dieu en tout, ils ont suivi leur chemin, ils se sont heurtés à la difficulté. Alors, pleurant en eux-mêmes, ils demandent à revenir vers Dieu. Nous aussi, bien-aimés de Dieu, nous manquons de simplicité parfois, nous manquons d'humilité parfois, alors nous nous éloignons parfois de Dieu. La connaissance peut rendre quelqu'un orgueilleux. Et pour que ce ne soit pas ainsi, demandons au Seigneur à revenir. Revenir, c'est une dimension de la conversion. Seigneur, tu viens dans notre monde. Mais notre monde, c'est dans ma vie, Seigneur, que tu viens. Mais Seigneur, viens l'éclairer. Ne regarde pas ma faiblesse. Ne regarde pas, Seigneur, mon événement. Mais viens dans ma vie m'accorder la grâce de l'humilité et de la simplicité.
Pourquoi il faut faire ainsi? Pourquoi nous sommes invités à orienter notre vie spirituelle dans ce sens? C'est parce qu'on nous présente dans la deuxième lecture le Christ. La lettre aux Hébreux présente le Christ comme celui qui n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice. Ce Christ viendra pour faire notre volonté. Il prendra chair de notre chair. Et il fera notre volonté, il nous accordera la grâce du salut. Il y a déjà la dimension de la croix dans son temps. Ainsi, il supprime le premier état des choses pour établir le second. C'est grâce à sa volonté que nous sommes purifiés, sanctifiés. Par l'offrande qu'il va faire lui-même, le Christ Jésus, de son corps, une fois pour toutes. Non seulement il vient dans notre vie nous apporter la grâce du salut, non seulement il vient prendre notre humanité pour la transformer, mais à la fin il est clair qu'il va s'offrir pour nous et de façon définitive pour que nous ayons la vie en abondance. Demandons au Seigneur la grâce d'une confiance en borne en lui. Demandons au Seigneur la grâce de l'humilité profonde afin de bien vivre au creux de sa main. Demandons au Seigneur la grâce de la simplicité pour que nous puissions construire de façon fraternelle l'Église et le peuple de Dieu. Ce ne sont pas les autres, mais c'est nous, en nous regardant les uns les autres, pour que nous puissions marcher ensemble sur les chemins de la vie. Que notre vie devienne un apostolat missionnaire, maintenant et pour toujours. Amen.